Dans une cabane isolée, nichée dans les montagnes du Colorado, vivaient Jessica et Mark Thompson, un couple qui rêvait depuis des années d'avoir un enfant. Lorsque ce souhait se réalisa enfin, ils n'imaginaient pas que leur protecteur le plus farouche serait un animal, une lynx roux nommée Luna, qu'ils avaient un jour sauvée. Luna, avec son regard doré et un lien presque mystique avec la famille, semblait ressentir des choses invisibles aux humains. Des semaines avant même que Jessica ne le sache, Luna avait commencé à se blottir chaque nuit contre son ventre. Soir après soir, elle s'enroulait autour d'elle comme un cercle protecteur, refusant de s'éloigner jusqu'à l'aube. Mark, marié à Jessica depuis 5 ans, trouva ce comportement charmant au début et plaisantait à ce sujet, mais Jessica sentit instinctivement qu'il y avait plus. « Elle le sait », murmura-t-elle un matin, en caressant le pelage tacheté de Luna. « D'une certaine manière, elle le sent avant nous. » 3 jours plus tard, un test de grossesse confirma ce que Luna semblait savoir depuis longtemps. Jessica était enceinte. Des larmes de joie coulèrent sur son visage lorsqu'elle montra le test positif à Mark. Luna était assise à ses pieds, les yeux dorés brillant d'une expression que Jessica ne pouvait interpréter que comme de la satisfaction. 3 ans auparavant, Luna était entrée dans leur vie. Un jeune lynx roux blessé que Mark, vétérinaire dans un centre de réhabilitation de la faune sauvage, avait trouvé lors d'une promenade près de leur maison. Le plan était de relâcher l'animal dans la nature après sa guérison. Mais Luna avait d'autres projets. Elle revenait sans cesse à la cabane, la dernière fois même avec une blessure à la patte qu'elle s'était infligée elle-même. Le directeur du centre avait souri. « Certains animaux choisissent leurs humains. Celui-ci vous a manifestement choisi. » Grâce à une autorisation spéciale, Luna devint un membre de la famille, l'enfant qu'il n'avait pas encore pu avoir. Lorsqu'ils annoncèrent enfin la grossesse, la mère de Mark, Eleanor, les mit en garde. Elle sera jalouse. Mais Jessica en était convaincue. Luna protégeait déjà le bébé. Elle l'avait senti dès le début. Les mois passèrent et Luna ne quitta plus Jessica. Chaque nuit, elle ronronnait contre son ventre, comme si elle communiquait avec la vie qui grandissait en elle. Et lorsque Lily Grace Thompson naquit par un matin d'automne clair, après un long accouchement, tout parut soudain parfait. 2 jours plus tard, de retour à la cabane, Jessica et Mark posèrent leur fille dans son siège auto, au milieu du salon. Luna s'approche lentement. Son nez frémit en reniflant l'air, puis elle émit un léger gazouillement, un son que les femelles lynx utilisent pour leurs petits. Doucement, elle s'installa près du siège auto. Sa posture n'était pas hostile, mais attentive. La nuit suivante, quand Lily fut couchée dans son berceau, Luna se roula en boule juste en dessous. Elle refusa de quitter la pièce. Jessica murmura « Je crois qu'elle s'est autoproclamée tutrice. » Mark hocha la tête. « Voyons comment se passe la nuit. » Très vite, une routine s'installa. Luna se manifestait avant même que le bébé ne s'agite. Bien avant que le babyphone ne réagisse, elle trottinait jusqu'à la porte de la chambre. En grandissant, Lily fut constamment suivie par Luna. « On dirait qu'on a une infirmière à poil », plaisanta un soir Jessica. Mark rit. Elle s'en sort mieux avec Lily que certains babysitters. Mais un jour, le congé maternité de Jessica prit fin. Elle devait reprendre le travail, et bien que son activité d'illustratrice lui permette de rester chez elle, elle avait besoin de moments de concentration. Les horaires de Mark au centre de la faune étaient longs. C'est ainsi qu'Emily entra en scène. Emily Reynolds était la meilleure amie de Jessica depuis l'université, marraine de Lily, et depuis des années quasiment un membre de la famille. Alors qu'Emily se retrouvait entre 2 emplois, Mark proposa de l'embaucher comme babysitter. Jessica accepta. Emily adorait Lily et avait toujours montré de l'intérêt. Mais dès le premier jour où Emily s'occupa de Lily, Luna réagit différemment. Jusque-là, elle l'avait ignorée. Maintenant, elle la fixait d'un regard perçant. Lorsqu'Emily se pencha pour prendre Lily, Luna grogna. Jessica la repoussa doucement. « Tu la connais, Luna ?» Emily fit mine de ne rien remarquer. « C'est bon, elle protège juste sa petite sœur. » Mais le comportement de Luna s'intensifia de semaine en semaine. Dès qu'Emily était dans la maison, Luna ne quittait plus Lily d'une semelle. Son regard était méfiant, presque hostile. Lorsque Lily eut 8 mois, Jessica exprima pour la première fois son inquiétude. « Je m'inquiète du comportement de Luna envers Emily. Elle est presque agressive. » Mark demanda «
Elle l'a attaqué? Mordu? Jessica secoua la tête. Non, mais elle la bloque littéralement. Comme si elle voulait empêcher Emily de toucher Lily. Mark poussa un soupir. Peut-être lui fallait-il simplement plus de temps pour s'habituer à ce qu'une autre personne s'occupe du bébé. Mais les choses allaient y prendre une tournure différente. Les jours passaient et Luna se montrait de plus en plus vigilante lorsqu'Emily était dans la maison. Jessica avait espéré que la lynx finirait par s'habituer à sa meilleure amie, mais c'était tout l'inverse. Luna feulait désormais lorsqu'Emily prenait Lily dans ses bras et restait constamment à proximité, les yeux aux aguets. Jessica observait la scène avec un malaise grandissant. « Ton chat me déteste vraiment », plaisanta Emily un après-midi. Jessica soupira. « Je ne comprends pas. Elle n'a jamais réagi comme ça avec d'autres. » Emily tenta de garder son calme. Certains animaux ont un sixième sens pour les gens. Peut-être qu'elle se souvient de quelque chose. Lorsque la mère de Mark et Léanor vint leur rendre visite, Luna se comporta autrement. Bien qu'elle n'ait jamais particulièrement aimé Eleanor, elle resta calme lorsqu'elle prit Lily dans ses bras. Aucun grognement. Jessica le remarqua immédiatement. « Luna est totalement tranquille avec ta mère. » Mark acquiesça. Peut-être parce qu'elle ne représente pas une menace. Une pensée troublante effleura Jessica. Et si Luna percevait Emily comme un danger? 3 semaines plus tard, Jessica et Mark prévirent leur première soirée en tête-à-tête depuis la naissance de Lily. Eleanor était en voyage, alors Emily se proposa. « On sera chez Antonio, » dit Mark. « À 15 minutes. Nos portables restent allumés. » Emily s'installa avec Lily dans le salon. La petite jouait paisiblement avec une peluche, tandis que Luna s'était reculée dans un coin sans la quitter des yeux. « Peut-être qu'elle commence enfin à s'habituer à toi, » dit Jessica en partant. Emily rit nerveusement. « Où elle planifie ma chute ?» Au restaurant, Jessica ressentit une inquiétude sourde. « On aurait peut-être dû demander à ta mère de rentrer plus tôt. » Mark lui prit la main. « Emily est ta meilleure amie. Luna n'a rien fait. On est juste trop prudent. Profitons de cette soirée. On l'a bien mérité. » Mais au milieu du repas, le téléphone de Mark sonna. C'était Emily. Jessica sursauta. Mark décrocha, haut-parleur activé. « Mark, Jessica, vous devez rentrer immédiatement. Luna est devenue folle. Je suis enfermé dans la salle de bain. Lily pleure. Luna garde la porte. » Mark bondit. « On arrive tout de suite. Reste calme. » Le trajet leur parut interminable. Jessica imaginait le pire. Luna blessant Emily. Lily seule. La police emmenant Luna. Son cœur battait la chamade lorsqu'ils arrivèrent dans l'allée. Tout semblait silencieux. Des pleurs venaient de la chambre de Lily. Jessica trouva la petite dans son lit, le visage rouge de larmes. Luna était couchée en dessous, tendue mais calme. Elle ne bougea pas, ne fit aucun bruit. Jessica prit Lily dans ses bras. Luna ne réagit pas, son regard fixé sur la porte. Mark ouvrit la salle de bain. « Emily, on est là !» Emily sortit prudemment, livide. « Elle m'a attaqué. J'allais border Lily quand elle s'est jetée sur moi en feulant. J'ai cru qu'elle allait me sauter à la gorge. »« Elle t'a blessé ?» demanda Mark. « Non, je suis sorti à temps. Mais c'est un animal sauvage, imprévisible. » Dans la chambre, Jessica berçait Lily dans le fauteuil à bascule. Luna reposait calmement à ses pieds. Emily restait près de la porte. Maintenant, elle a l'air inoffensive. Mais il y a 1 heure, c'était un démon. Mark dit doucement. « Rentre chez toi pour ce soir. On en reparle demain. » Après le départ d'Emily, Jessica remit Lily au lit. Luna se glissa immédiatement en dessous. Ses oreilles frémissaient, mais elle paraissait de nouveau tout à fait calme. « Je ne comprends pas, » dit Jessica dans le salon. « Elle est redevenue normale. » Mark acquiesça. « Exactement. Avec nous, avec Lily, juste pas avec Emily. » Jessica hésita. « Tu penses qu'elle a senti quelque chose ? Je vais vérifier les caméras de surveillance demain. Peut-être qu'on trouvera une explication. » Le lendemain matin, Jessica confia Lily à la sœur d'Eleanor. Mark visionna les enregistrements. Tout semblait normal. Emily jouait avec Lily, la nourrissait, lui donnait le bain avec tendresse. Luna observait simplement à distance. Puis vint l'heure du coucher. Emily coucha Lily, Luna se roula en boule dessous. Emily sortit son téléphone, prit des photos, puis elle plongea la main dans son sac, regarda autour d'elle
et en sortit un petit objet. Elle le plaça parmi les peluches de Lily. Marc rembobina, zooma. Une minuscule caméra. Émilie prit d'autres clichés, comme pour documenter la position. Peu après, elle sortit un autre petit objet du sac, ressemblant à un émetteur. Lorsqu'elle tenta de le cacher sous le matelas, Luna se mit à grogner. Émilie sursauta, rangea l'émetteur. Luna s'interposa entre elle et la porte, le regard fixe, le grognement s'intensifiant. Émilie courut à la salle de bain. Luna ne sauta pas sur elle, mais sur son sac. Peu après, elle retourna près du berceau, écarta la couverture d'un coup de patte et projeta l'objet au sol. Le cœur de Marc s'émoussa. Que préparait Émilie? Pourquoi avait-elle installé des dispositifs de surveillance dans la chambre de la fille de sa meilleure amie? Marc fixait l'écran, abasourdi. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il mit la vidéo sur pause, puis rembobina pour s'assurer qu'il ne se trompait pas. Mais c'était sans équivoque. Émilie avait placé une minuscule caméra parmi les peluches de Lily et avait manifestement tenté de dissimuler un autre émetteur sous le matelas. La réaction de Luna n'avait rien eu d'injustifié. Il visionna les enregistrements des semaines passées. Toujours le même schéma. Émilie se comportait avec tendresse quand elle pensait ne pas être observée, mais elle plaçait des dispositifs dans la chambre de l'enfant. La veille au soir, pourtant, Luna était intervenue, et cela avait tout changé. Marc attrapa son téléphone et appela la police. Sa voix était ferme, mais au fond de lui, il était bouleversé. Comment avait-il pu se tromper autant sur Émilie? Comment avaient-ils pu tous les deux ne rien remarquer? Moins de 2 heures plus tard, la détective Sarah Rodriguez était assise à leur table de cuisine, l'air grave. Jessica était pâle. Lily dormait dans une écharpe de portage contre sa poitrine. Luna, héroïne du jour, était allongée sous la table, oreilles dressées, comme si elle écoutait chaque mot. Grâce aux images et à la caméra saisie, nous avons suffisamment d'éléments pour procéder à une arrestation, dit Rodriguez. La caméra transmettait les images vers un serveur externe. Nos experts suivent actuellement la piste, mais je dois vous préparer à une éventualité. Jessica retint son souffle. Marc posa une main apaisante sur la sienne. Que voulez-vous dire? Le type de matériel utilisé par Madame Reynolds est souvent employé dans des réseaux diffusant des contenus d'exploitation impliquant des mineurs. Il faut envisager que votre fille ait été filmée à cette fin. Un bruit étouffé d'effroi s'échappa de la gorge de Jessica. Elle serra Lily contre elle. Marc était livide. Émilie était ma meilleure amie. Je l'ai accueillie chez nous, je lui ai confié notre enfant. Le regard de Rodriguez s'adoucit. Personne ne s'attend à cela. Mais parfois, les animaux perçoivent ce que les humains ne voient pas. Votre lynx a protégé votre fille. Sans l'intervention de Luna, cela aurait pu être bien pire. Jessica caressa doucement la tête de Luna sous la table. Elle le savait. Depuis le début, et nous n'avons pas su voir. Dans les jours qui suivirent, Emily Reynolds fut arrêtée. La perquisition de son domicile révéla plusieurs caméras identiques ainsi que des preuves de lien avec un réseau actif dans 3 États. D'autres familles étaient concernées, au moins une douzaine. 5 autres personnes furent interpellées, dont le présumé chef du groupe, un homme avec lequel Emily entretenait une relation secrète depuis 1 an. L'affaire fit le tour du pays. L'histoire de la courageuse Luna devint virale. Télévision, médias en ligne et journaux s'enthousiasmaient pour le lynx qui avait sauvé un enfant. Jessica parlait peu, rongée par la culpabilité. « C'est moi qui l'ai laissé entrer chez nous », murmura-t-elle un soir à Marc, assise sur la véranda. Luna était couchée à leurs pieds. « C'est moi qui l'ai présentée à Lily. Je croyais pouvoir lui faire confiance. » Marc lui prit la main. « Tu ne pouvais pas savoir. Personne n'aurait pu, sauf Luna, et elle a fait ce que nous n'avons pas su faire. » L'enquête révéla d'autres éléments. Emily avait effectivement tenté à plusieurs reprises de filmer Lily. La caméra installée le soir de sa découverte n'avait été activée que quelques heures auparavant et n'avait transmis que peu d'images avant que Luna ne l'enlève. Sa vigilance avait peut-être empêché l'irréparable. Le centre de réhabilitation où travaillait Marc rendit hommage à Luna lors d'une petite cérémonie. « Son instinct à protéger un enfant », déclara son collègue devant les médias. Certains animaux perçoivent ce que les humains ne détectent jamais. Odeur, comportement, énergie, quelle qu'en soit la raison, elle savait. La police salua également Luna officiellement.
L'autorité de protection animale, d'abord sceptique, salua désormais la façon dont la famille s'occupait du lynx. Les restrictions entourant sa détention furent même allégées. Luna, elle, ne changea pas. Depuis qu'Emily ne venait plus, elle était de nouveau détendue. Elle continuait de suivre Lily pas à pas, mais sans la tension nerveuse qu'elle avait manifestée pendant des mois. Jessica l'observait souvent, se demandant comment un animal avait pu ressentir autant de choses qu'elle-même n'avait pas perçues. « Je ne remettrai plus jamais ton instinct en doute », lui souffla-t-elle un soir, alors que Lily jouait sur son tapis. Luna était allongée à côté, les yeux mi-clos, paisible. Une équipe de journalistes venus de New York était désormais sur place pour tourner un documentaire sur Luna et les Thompson. Mark était d'abord hésitant, mais Jessica dit « Si cela peut aider à sensibiliser les gens, alors faisons-le ». Le reportage fut diffusé un samedi soir et toucha des millions de téléspectateurs. Des lettres, des cadeaux et des messages de remerciements affluèrent de tout le pays. Certains envoyèrent même des dessins représentant Luna en héroïne. Mais pour Jessica et Mark, une seule chose comptait. Leur fille était en sécurité. Et ils le devaient à cet être qui, dès le départ, avait senti que quelque chose n'allait pas. 1 an s'était écoulé depuis que Luna avait dévoilé le danger caché. Lily avait maintenant 2 ans. C'était une enfant joyeuse et vive, au rire communicatif. La famille avait retrouvé une certaine sérénité, mais rien n'était plus comme avant. L'incident avait laissé des traces, mais il avait aussi approfondi leurs liens, avec Luna, entre eux, et avec cette prise de conscience que la confiance peut parfois venir des sources les plus inattendues. Pour le 2e anniversaire de Lily, amis et famille se retrouvèrent dans le jardin du chalet. Des ballons dansaient dans le vent d'été, un gâteau fait maison attendait son moment, et Lily courait en riant parmi les cadeaux colorés et les visages familiers. Sous un pin ombragé, Luna était allongée, les yeux dorés attentifs à l'enfant fêté. Jessica, une assiette à la main, se tenait à côté de Mark et observait leur fille. « Elle est redevenue elle-même », dit-elle doucement. Mark acquiesça en servant 2 parts de gâteau. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Une fois le danger écarté, elle a pu relâcher la pression. La détective Rodriguez, qui avait soutenu la famille à de nombreuses reprises au cours des derniers mois, était également venue à la fête. Elle s'approcha du couple, un sourire aux lèvres. « Votre système de sécurité à poil semble apprécier la journée. » Jessica rit. « Nous faisons désormais entièrement confiance à son jugement. » « Et vous avez raison, » répondit Rodriguez avec plus de sérieux. « En toutes mes années de service, je n'ai jamais vu ce que Luna a accompli. Sans elle, Emily n'aurait peut-être jamais été découverte. Et votre fille serait peut-être devenue l'une de ces nombreuses victimes dont on n'entend jamais parler. » Luna se leva, s'étira paresseusement et s'approcha de Lily, qui étalait ses jouets préférés sur un tapis multicolore. La petite poussa un cri de joie en voyant le lynx se coucher à ses côtés. Elle entoura son cou de ses petites mains et se blottit dans son pelage doux. Beaucoup de parents auraient été inquiets à cette vue, mais pour Jessica, c'était une image de sécurité absolue. « Elle n'a pas seulement sauvé Lily, » dit-elle à voix basse. « Elle a aussi sauvé les autres enfants déjà tombés dans ce réseau, et ceux qui l'auraient été. » Mark passa un bras autour de ses épaules. Et tout cela parce qu'un animal sauvage a ressenti plus que n'importe quel humain. Les médias avaient depuis fait de Luna une légende. Les chaînes de télévision demandaient des interviews. Une maison d'édition jeunesse proposa à Jessica d'adapter l'histoire de Luna en album illustré. Un expert en faune sauvage suggéra que Luna avait probablement réagi à des changements de comportement ou à des odeurs subtiles grâce aux liens étroits qu'elle avait avec la famille. Mais pour Jessica, c'était plus simple. Luna avait instinctivement su qu'il représentait un danger pour Lily, et elle avait agi. 1 an plus tôt, elle avait hésité à laisser Luna seule avec son bébé. Aujourd'hui, elle savait qu'aucune nourrice au monde ne pouvait égaler sa compagne à fourrure. Luna n'était pas un simple animal de compagnie. Elle faisait partie de la famille. Le soleil se couchait. Il était temps d'allumer les bougies du gâteau. Lily sur sa chaise haute, Luna assise à ses côtés. La flamme vacilla, Lily souffla en riant. Tout le monde applaudit. Luna ronronna doucement. Jessica regarda Mark, Lily, puis Luna. Dans ses yeux, un merci silencieux. Cette nuit-là, quand la maison dormait, Jessica se tenait à la porte. Luna reposait sous le lit.
En l'entendant entrer, elle ouvrit un œil, comme pour dire « Tout va bien ». Jessica s'agenouilla. « Tu es sa gardienne, notre héroïne. » Luna ronronna, ferma les yeux. Le danger était loin. La famille sauvée, grâce à un être né sauvage, qui protégeait avec une tendresse rare. Luna n'était pas qu'un animal. Elle était un ange gardien à fourrure, une sentinelle silencieuse. Elle n'avait pas sauvé qu'une vie, et dans le cœur de ceux qui savaient, elle vivrait toujours.